Salut YouTube, ça, c'était 2024. Waouh, quelle année 2024! Franchement, c'était ouf. Il y a eu des nouvelles arrivées dans l'équipe. On en parlera progressivement. Il y a eu de super beaux projets, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis aussi le développement de nouveaux services comme l'allocation de l'espace podcast et puis l'allocation de l'espace studio pour les photographes professionnels comme amateurs. Nous, on a toujours voulu en fait créer un espace où on peut toujours rencontrer des photographes, des vidéastes, des créateurs de contenu. Et en fait, c'est aussi un moment d'échange, de partage, de passion de la création. Et ça fonctionne plutôt bien pour ce lancement. Début d'année 2024, on a également décidé de lancer Anko Agency. Ça va être une seconde marque qui vient apporter de nouveaux services complémentaires à la création de contenu, c'est-à-dire le social media management. Monza et Anko fonctionnent vraiment ensemble pour créer les meilleures stratégies et contenus pour ses clients. On a eu l'occasion de travailler avec plusieurs clients, comme par exemple une grande chaîne d'hôtels ou alors des banques, mais surtout la boulangerie Hubert qu'on accompagne depuis maintenant presque 2 ans. On a vraiment grandi avec ce client, c'était une grande évolution. À la base, c'était vraiment la notoriété qui était la priorité parce que cette boulangerie venait à peine de se créer. L'objectif est rempli. Aujourd'hui, c'est vraiment l'image de marque, créer un branding fort, impactant, qui est la priorité pour ce client-là. Et on est vraiment fiers en fait d'avoir pu voir toute cette évolution et aussi d'avoir des objectifs, des challenges qui changent au quotidien. Que ce soit pour moi en tant que social media manager, mais aussi tous ceux qui font de la création de contenu vidéo, photo. Bon, tout ça, c'est très beau, mais il y a aussi eu des challenges, des moments difficiles qu'on a dû justement affronter. Nous, ça nous permet aussi de s'enregistrer et de se dire, ok, dans 2-3 ans, comment sera Monza Studio, mais franchement, on est déjà assez fiers du chemin parcouru. On va commencer par le premier chapitre, c'est les projets. Sur cette année, il y a différents projets qui nous ont marqués de par leurs difficultés, mais également la créativité qu'on a pu y apporter, le challenge qu'il y avait. On a pu réaliser des publicités pour la télé et le cinéma, et notamment avec la FFC, la Fédération Française de Cyclisme, pour qui on a produit une publicité dans les Pyrénées avec différents acteurs. Et c'était vraiment un de nos projets phares de cette année. Un instant, une émotion, un souvenir, une rencontre, une seule passion, le vélo. On s'est challengé pour créer de nouveaux formats, notamment des émissions plateaux, des documentaires, et ça demande beaucoup de travail de pré-production, et franchement, on en est très content. On aime aussi dans ce métier, c'est la diversité des projets, la diversité des secteurs. On a pu notamment travailler dans le luxe, l'immobilier, l'hôtellerie, l'automobile. Si vous avez regardé les anciennes vidéos, justement, on n'avait pas envie de s'ultra spécialiser, on recherche toujours cette diversité, ces défis-là, de pouvoir apporter quelque chose à un secteur d'activité et à un autre. Donc franchement, défi plutôt accompli et réussi, donc on est content. Ça a été aussi une année importante sur le développement influence, parce que vous le savez bien, YouTube a dépassé le nombre de vues par rapport à la télévision. Très honnêtement, on voit que les influenceurs se professionnalisent et ont besoin de plus en plus d'équipes comme Monza Studio. Et on a eu des projets qui étaient très très cool sur la partie influence. Notamment Louis qui a accompagné le développement de la chaîne YouTube de Benzine et qui est en contact avec eux au quotidien. Bonjour à la communauté. On a eu l'opportunité de travailler sur plein de projets, tous hyper intéressants, à commencer par les Speed Talk. C'est un format en fait où on montait avec l'équipe sur Paris et on travaillait directement dans le garage de Benzine. On a aussi tourné pas mal de speed shop, c'est un autre type de format, et là ça va parler autour d'une voiture. On a présenté l'emblématique Viper, on a vu aussi l'Ultima, qui est un kit car. Il y avait également un proto sur une Mini Cooper, où le moteur, ils l'ont passé tout simplement à l'arrière, et ils ont mis un moteur ultra puissant de moto. On est qu'à 8000 tours, alors que ça peut en prendre 12 000. Et oui, Jamy, c'est vraiment incroyable. Des Porsche Cayenne surélevés avec des grosses routes 4x4 pour aller dans le désert, et une vieille caisse américaine, une Plymouth Roadrunner.
On a aussi tourné d'autres formats hors série, un rallye automobile du côté de Perpignan, le swap moteur du Range Rover de David, on met un moteur de BMW X5 dans un vieux Range Rover, et un format beaucoup plus posé type plateau TV, Qui est l'imposteur. Un petit coucou à David et Aloïs qui regarderont cette vidéo, et comme on dit, tchou. Oh vas-y, balance. Ça rend heureux. Sur la partie snack content, on a produit des vidéos pour Eva Travel et Simon Puech. J'avais jamais essayé un téléphone qui se replie sur lui-même avant celui-là. C'est le Galaxy Z Flip 6 et il va être connu pour ça. En termes de sensation de conduite, on est vraiment comme sur de l'électrique. C'est ultra agréable, il n'y a pas d'à-coups, c'est doux, ça se conduit presque tout seul. César Bras Magique a encore frappé. C'est un super défi de pouvoir les accompagner parce qu'ils travaillent en général avec des marques assez prestigieuses et c'est intéressant aussi pour nous de pouvoir produire ce type de contenu. Un de nos défis en 2024 et qu'on va continuer à développer en 2025, c'est l'internationalisation de Manza Studio. On a eu l'occasion de travailler pour différentes marques un peu partout à travers le monde, notamment en Laponie, en Grèce, en Italie et à Madrid. Et tous ces projets-là sont hyper stimulants et hyper intéressants pour nous, de par la culture dans laquelle on va produire du contenu et de par les personnes également avec qui on va travailler. Créer et voyager, c'est une passion commune qu'on a notamment avec Louis et on a décidé de créer du contenu autour de ça et de développer une branche de Manza dans le domaine du voyage qui va s'appeler Manza Travel. La photo et la vidéo, c'est notre métier, mais avant tout, c'est notre passion à tous ici. Et cette passion, elle peut être liée à différents domaines, notamment le voyage. L'objectif, c'est de pouvoir vous partager notre passion, vous partager des belles images, des super expériences, vous donner envie de voyager, évidemment créer du contenu parce que c'est ce qui nous anime au jour le jour, c'est ce qui nous fait kiffer réellement ce qu'on fait et c'est vraiment ce qui nous épanouit le plus aujourd'hui dans ce domaine-là. Vous pouvez retrouver les liens de ces nouveaux réseaux sociaux dans la description et on a même déjà une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube que je vous affiche juste ici concernant notre dernier voyage en Grèce. On espère réellement que vous allez nous suivre dans cette aventure-là, vous allez nous donner de la force et qu'il en découlera plein de super projets dans le futur. Qui dit point positif dit forcément des moments aussi assez difficiles tout au long de l'année. Il y a eu plein des échecs, on peut en parler, on en parlera. Il y a aussi des succès, mais franchement, ça nous a fait grandir en tant qu'équipe, mais aussi en personne propre, parce que passer au tout départ, on n'était que tous les deux, et maintenant, on est 10 dans l'équipe. C'est un challenge au quotidien, donc il faut s'accrocher. Et toute la stratégie qu'on met en place progressivement prend forme, et c'est constamment une remise en question sur notre quotidien, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on reflète aussi aux yeux de vous, YouTube, que vous regardez les projets, vous voyez tout ce qui se passe. Il y a aussi l'interne où on ne communique pas trop dessus. Mais bon, franchement, on est fiers, ça nous fait grandir. C'est une aventure bien sûr entrepreneuriale, mais aussi humaine avec l'équipe qui nous accompagne, avec qui on grandit également. Donc merci aussi de nous suivre, merci aussi à vous de regarder ces vidéos et de nous soutenir, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou sur tous les autres réseaux. On a recruté 4 nouvelles personnes, notamment 2 cadreurs avec Hugo qui est en train de réaliser cette vidéo et qui va monter cette vidéo. On a aussi César qui est cadreur-monteur et qui est jeune et qui apporte cette vision sur la partie réseaux sociaux qui est hyper intéressante. Juliette a rejoint l'équipe pour la partie motion design et l'ultra-personnalisation de certaines vidéos. Et Capucine nous accompagne pour la partie développement commercial de Manza. Quand on passe de freelance à société, le gros enjeu pour nous aussi, c'est de renforcer cette culture d'entreprise. On a réellement pour objectif de fidéliser les personnes avec qui on travaille et de créer cette grande famille. Et pour ça, on met différentes petites choses en place pour que chacun se sente bien dans l'équipe, soit investi également dans son travail et se sente bien, que ce soit personnellement comme professionnellement. On part de temps en temps tous sur un même projet afin de renforcer cet esprit d'équipe et de participer tous ensemble à ce même projet, comme la vidéo de ES Camper que je vous mets juste en haut, à laquelle on a tous contribué. Mon projet coup de cœur de l'année 2024, c'était le projet ES Camper parce qu'on était vraiment tous ensemble sur le projet. On s'était levé à 5h du matin et on a eu un magnifique lever de soleil, peut-être même un des plus beaux que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on était tous ensemble. Moi, j'étais photographe de plateau. Chacun avait son rôle, mais on travaillait quand même ensemble. Et du coup, c'était vraiment cool. On avait vraiment une cohésion d'équipe. Ça a encore plus renforcé nos liens. Et si je peux faire un parallèle avec un autre tournage qu'on a eu, c'est aussi lorsqu'on est parti à 4 en Italie pour faire un tournage autour d'une voiture.
L'Italie, c'était un très gros projet aussi pour nous cette année. C'était un road trip. Et l'idée, en fait, le concept était simple, de faire une publicité de 1 minute à 2 minutes qui regroupe en fait les plus belles images. Le but n'était pas de montrer un véhicule, c'était vraiment de montrer toute l'expérience qu'il y a autour de cette location de voiture. Ça nous a permis aussi de déconnecter, c'était pas juste un projet client, c'était aussi un projet perso. L'objectif c'était de se faire plaisir, de ramener des belles images, prendre du temps ensemble, aller au restaurant, visiter la ville. Pour moi c'était une première puisque l'Italie je connaissais pas du tout. Pour moi c'était mon projet coup de cœur en 2024 et j'ai hâte d'en faire des nouveaux. Ça a été aussi des moments difficiles, on a oublié le développement de la marque Manza Studio. Malheureusement on n'a pas le temps, il faut faire des vrais choix et des fois on est obligé un petit peu de dire non à des projets qui sont intéressants mais on s'oublie parce que c'est un rythme effréné. Et donc, nous, le principal, c'est l'équipe, c'est les projets, c'est le développement et l'atteinte des objectifs pour les clients. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Par exemple, en 2024, on a lancé un média et il n'a pas abouti pour diverses raisons. Et on est un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça et il faut se recentrer un petit peu sur les objectifs principaux. Sur la partie RH, on a dû faire des choix difficiles. Notamment, on n'a pas pu garder un talent sur le 2025. Et ça, c'est sûr que c'est assez compliqué quand il y a quelqu'un qui part de cette famille. Voilà pour 2024 et pour 2025, on a pour ambition de faire grandir Manza Studio, d'aller chercher des projets de plus en plus challengeants au national et à l'international. On souhaite également former davantage les équipes et notamment avec la formation drone. On était avec JB tous les deux télépilotes professionnels, on sera maintenant 4 télépilotes dans l'équipe. C'est aussi le développement de l'espace studio photo puis l'espace studio vidéo parce qu'on change de locaux en mars et donc du coup ça va être de nouvelles ambitions, un nouveau cadre de travail, un espace qui va aussi nous stimuler créativement. Donc franchement, ça, on est assez fiers. Et 2025, c'est aussi pour nous aller chercher de nouveaux projets pub. On vous partagera tout ça à travers cette chaîne YouTube qu'on a également pour envie de développer sur cette nouvelle année. Donc si vous voulez suivre la suite de cette aventure, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube pour voir les backstage, les envers du décor et plein d'autres choses. Et après, il y a aussi Instagram pour la partie prod. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao. Salut la team. Ah non, il a vraiment dit ça. Quoi là? Il a vraiment dit ça. En vrai, ça peut être marrant.